Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de 2025. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'étais pas venu au bord de l'eau. Donc là aujourd'hui on est tout début janvier. Il y a eu un petit redout, je me suis dit là c'est le moment d'aller pêcher. Donc voilà, je suis accompagné de Dorian pour cette vidéo. On va faire un petit 24 heures tranquillou sur une gravière qu'on connaît bien. Une gravière très poissonneuse avec des eaux cristallines, vous verrez sur les plans de route, c'est incroyable. Donc voilà, on vient ici pour 24 heures en espérant capturer au moins un poisson. On vient vraiment pour capturer un poisson chacun, ce serait cool. Il y a vraiment un cheptel intéressant, il y a des gros amours blancs, il y a des grosses carpes. Donc voilà, on va pas faire la fine bouche, la moindre touche sera importante pour nous. Mais on va tout mettre en place pour en faire le maximum. Et puis pour vous sortir des belles images. Allez, c'est parti. Ah ouais, t'as la colère, hein. T'as la colère. Bon, ça y est. Après pas mal de complications durant la journée, on a passé une journée très compliquée, sans vraiment faire de touche. Là, il doit être aux alentours de 21h30, quelque chose comme ça. Et on vient avec accès de déclencher notre première touche, voilà. Donc sur ce début de soirée, avec cette magnifique commune qu'on a estimée comme étant une ghost. Voilà, c'est la première de la soirée et surtout la première de l'année. Donc on est très content de pouvoir vous la présenter. On va vite savoir si elle est suffisamment docile pour vous la présenter. Mais voilà, on est très content de pouvoir vous la montrer. C'est un très beau poisson tout en longueur qui m'a fait un combat juste titanesque. Elle a une morphologie très particulière et vraiment c'est une ghost, hein, tout simplement. Elle est très belle et surtout voilà, elle est tout en longueur, tout en muscle. Elle m'a fait un combat juste magnifique. Elle m'a sorti du bed alors que je venais de m'y mettre. Donc celle-là, on va la remercier. On va vraiment la remercier et la remettre à l'eau assez vite parce qu'elle a l'air quand même assez fatiguée. Mais voilà, c'est hyper gratifiant parce que ça nous a vraiment sorti, enfin ça nous avait en tout cas vraiment permis de tirer notre épingle du jeu parce que c'est vraiment pas gagné depuis ce matin. On a vraiment eu beaucoup de complications par rapport à ça. Donc ce poisson-là, c'est vraiment la consécration de cette pêche qu'on a mise en place, cette pêche hivernale de début d'année qu'on vient de mettre en place. Voilà, allez, on se retrouve très vite. Voilà les gars, du coup à mon tour de décapoter pour 2025 et avec un super poisson. Je suis trop content. Après la touche de Dorian, il y a à peu près 1h30. Là il est 23h15. Bah voilà, touche sur mes cannes et une commune superbe qui a une gouache de fou, qui m'a mis un gros combat avec une eau en dessous des 10 degrés. Franchement c'est du luxe. Et voilà, quel poisson. On espère que ça va continuer peut-être cette nuit, peut-être demain, mais bon là l'objectif est déjà rempli à cette saison. Yes, allez let's go, on va vite la remettre à l'eau.
Bon, du coup, je vais vous expliquer très brièvement mon approche sur ce type de gravière en hiver, quand l'eau est assez froide. Donc à la base, quand je suis arrivé, je voulais pêcher uniquement au sac soluble, donc quasiment toute la première matinée et un petit peu début d'après-midi, j'ai pêché uniquement au sac soluble en espérant grappiller un petit poisson qui passerait. Ça n'a pas été le cas. Après, il faut savoir ici aussi que c'est un plan d'eau où les poissons répondent très très bien à l'appel du sbomb, l'appel des bêtes roquettes en règle générale. Et du coup, je me suis dit, je vais spoder très très peu, donc 2 ou 3 spots par canne. De la particule du maïs doux, voilà, des choses qui en hiver sont très très digestes, qui fonctionnent très rapidement et qui vont surtout pas gaver le poisson et gaver la zone. Donc chose que j'ai fait, et c'est ça qui nous a permis à Dorian et moi, parce qu'on a eu plus ou moins la même approche, il va vous expliquer un petit peu après comment lui il a procédé, mais c'est ça qui m'a permis de faire cette touche hier soir. Pour ce qui est ensuite du montage, j'ai fait très très classique, un running rig avec une pop-up blanche à la noix tigrée. Je suis pas très fan du blanc, j'ai voulu essayer ici comme les eaux sont claires, et puis voilà, ça a fait mouche, même si je suis pas sûr que la couleur la nuit ait vraiment une grosse influence. Je pense surtout que voilà, la canne était placée au bon endroit et que c'est ça qui a suffi à faire un poisson. Voilà. Donc voilà, au niveau de mon approche, moi personnellement j'ai voulu faire quelque chose d'assez simple, surtout en ce début de saison hivernale. Voilà, on est en plein mois de janvier, enfin au tout début du mois de janvier. Donc au niveau de l'amorçage, j'ai fait quelque chose de très simple et de très précis au spod. Bien que j'en ai pas mis beaucoup, j'ai mis 2-3 bombes par canne avant d'aller me coucher hier soir. Et c'est ce qui m'a rapporté cette touche justement à 21 h, après une journée passée qui était très compliquée. On n'a pas fait une touche de la journée, mais ça s'est déclenché en début de soirée. Au niveau du montage que j'ai utilisé, moi personnellement je suis parti sur quelque chose de plus au niveau du dérig, donc avec un petit peu de fluorocarbone, donc un peu de rigidité et beaucoup de transparence, parce qu'en fait l'eau ici est très claire. Donc j'ai fait un montage assez long, sans qu'il le soit trop quand même, mais avec un dérig et avec un échage terminal avec une toute petite wafter en forme de dumbbell carnet, avec un petit faux maïs dessus, donc vraiment un micro appât, pour justement essayer de leurrer les poissons les plus gros et qui pourraient vraiment en tout cas essayer de s'alimenter à cette période. Voilà, donc quelque chose d'assez simple, assez banal, mais pour pas trop les gaver en cette période, voilà, parce que l'eau est quand même assez froide, donc voilà. Et voilà, pendant que je pliais, gros run, puis une belle miroir. Elle est très compliquée à faire la vidéo, mais super fiche. On va faire 2-3 photos puis on va la remettre à l'eau. Bon bah voilà, comme vous avez pu le voir, je clôture cette session de la meilleure des manières, je suis super content. Je pensais vraiment pas refaire une touche. J'avais remis quelques bombes ce matin parce qu'il me restait un petit peu d'amorce. Et voilà, apparemment j'avais trouvé le passage, du moins à cette saison. Donc voilà, super content, une super jolie miroir. Voilà. Quand ça se passe comme ça, quoi de mieux pour débuter cette année 2025. En tout cas, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit like, même un petit commentaire, hein, ça permet de référencer la vidéo. Et puis en tout cas je vous dis à la prochaine, parce que cette année je vais essayer de vous faire un petit peu plus de tournage qu'en 2024 et sur des lieux un petit peu différents de ce que j'ai pu vous montrer jusqu'à présent. Donc voilà, c'est parti, à la prochaine.